Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du MAG sur School TV, 3e saison, et chaque jour, une initiative locale, qu'elle soit départementale, régionale, voire même nationale. On en parle avec Adrien Fontenot. Bonjour Adrien. Bonjour Patrice. Merci de nous accompagner, merci de nous faire l'amitié de nous accompagner pour cette toute nouvelle émission. Voici sans plus tarder le sommaire de ce nouveau MAG. Aujourd'hui, on fait un petit tour du côté de la Normandie. Si je vous dis Rouen, Le Havre, Dieppe ou encore Fécamp, vous me répondez bien évidemment. Vous l'avez ou vous l'avez pas? La Seine-Maritime, on me souffle. Oui, la Seine-Maritime. Gros plan sur ce département qui, vous allez le voir, ne lésine pas sur les moyens en matière d'éducation, mais avec quelle stratégie, quelle vision, quel choix, élément de réponse. Dans un instant, une rentrée 2023 avec une toute nouvelle expérimentation, priorité à la précarité menstruelle. Des collèges publics et privés sont concernés, vous le verrez dans un instant. Et puis, gros plan, dans un instant, avec Adrien Fontenot sur une initiative pour le moins originale en ce qui concerne le harcèlement scolaire. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec notre invité, bien évidemment, avec Chantal Cotreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je rappelle, vice-présidente du département, en charge des collèges et de la réussite éducative. Comment se profile cette rentrée, Chantal? Alors, pour moi, cette année, c'est beaucoup plus calme. J'ai l'impression que vous l'attendiez avec impatience, cette rentrée. Je suis très contente de rentrer et surtout, je suis contente parce que c'est une deuxième année pour moi, parce que j'ai commencé en 2021, mais avec un gros projet qui était le projet d'équipement mobile numérique au départ. Ouais. Et on l'a mis en place l'année dernière. Ouais. Donc l'année dernière, c'est vrai que entre le moment où on pense et le moment où on va réaliser, ouais, on a toujours une appréhension importante. Ouais. Et puis ça, et là, c'est le moment de la réalisation, donc j'imagine que... Et là, c'est la deuxième année, donc on a l'expérience de la première, donc ça s'est très bien passé l'année passée. Donc je suis beaucoup plus sereine. Pourquoi, vous avez commencé votre mandat là, il y a un petit peu plus d'un an, pourquoi c'était aussi important ce développement, le fait de pouvoir distribuer, que le département puisse distribuer 18 000 tablettes? Oui, la première année, nous avons distribué de 18 000 tablettes. Alors pourquoi? Parce que je pense que... Le numérique, il rentre dans tous les foyers. Alors, il devrait rentrer dans tous les foyers, quel que soit le métier de demain pour nos collégiens, ils vont utiliser le numérique. Ouais. Donc, c'était important qu'il puisse y avoir une équité, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un équipement numérique. Ouais. Et puis surtout, l'effet Covid. L'effet Covid, moi, je suis maire en plus d'un petit village. On a combien d'habitants? 380. Ouais. 380 habitants, on a bien vu les difficultés. Alors évidemment, quand il y avait un PC, c'était souvent le papa ou la maman qui l'utilisait. Quand il y en avait deux, c'était le grand frère. Et puis les tout petits, ils ont été dans des difficultés très importantes. Donc c'est vrai que ça a accéléré le processus. Et puis c'était une des propositions de notre campagne électorale, puisqu'on avait bien compris qu'il y avait une grande importance. Alors je dois dire aussi que ça a pu se faire, parce que l'idée, elle a germé, parce qu'on avait fait un travail, ma collègue avait fait un gros travail sur l'implantation de la fibre dans tout le département de la Seine-Maritime. Ouais. Quand nous sommes arrivés en 2015, il n'y avait rien, et en 2023, tout le monde sera fibré. Donc on ne pouvait pas penser à un équipement mobile, alors on ne savait pas lequel à l'époque, sans avoir évidemment la fibre partout. Donc voilà. Et puis il fallait aussi équiper les... Donc, alors après le choix, il a été, si je reviens sur la genèse du sujet, il ne s'agit pas de distribuer un équipement. Donc on a fait évidemment du benchmarking, pour parler bien français. On a été voir ce qui s'est passé un peu dans d'autres circonscriptions, dans d'autres régions. Et puis bon, moi j'étais, alors je vous le dis franchement, j'étais partie, parce que c'est plus ma génération, sur le portable, parce que c'était traitement de texte et autres. Et puis, donc on part avec une idée, mais on travaille de façon collégiale, et on travaille surtout en partenariat avec l'Éducation nationale, avec Madame la rectrice. Ouais. Et ce projet ne pouvait aboutir que s'il y avait vraiment une collaboration importante, parce qu'il faut se rappeler le domaine de compétences de chacun. Nous, on apporte les moyens, puisque c'est notre rôle, mais l'éducation, c'est le domaine régalien de l'État, et donc nous ne pouvons pas intervenir comme ça. Donc il fallait un vrai partenariat pour la formation, évidemment, des enseignants. Et puis surtout, il faut aussi se rappeler que chaque conseil d'administration, nous avons 109 collèges publics et 23 privés. 109 collèges publics, 51 925 collégiens du public, 11 435 collégiens du privé. J'ai travaillé. Voilà. Vision rentrée 2023. 1200 agents départementaux, 100 agents parcours emploi, compétences, et 47 860 demi-pensionnaires. J'ai tout donné au niveau chiffre. Voilà, bon. je vous les donne. Alors, mais comme ça, on les a donnés, on est bien. Voilà. Donc, c'était un vrai partenariat, et chaque conseil d'administration est souverain. C'est-à-dire qu'on peut décider ce qu'on veut. Si le conseil d'administration ne veut
veut pas, il est souverain dans son collège. Ouais. Donc il fallait faire accepter le projet. Donc, évidemment, et ça a été compliqué justement à faire passer l'idée, à faire comprendre dans certains territoires. Non, parce qu'on avait fait des réunions. Enfin non, je veux quand même pas, je veux pas jouer non plus. On a beaucoup travaillé en amont avec évidemment les principaux de collège parce que c'est quand même notre interlocuteur principal. Quelles étaient leurs principales craintes? La principale crainte, c'était d'abord, comment dirais-je, le fait du tout numérique. Voilà, de la formation des enseignants, parce qu'il faut bien, on parle des collégiens, mais on a aussi distribué à tous les enseignants, ce qui était une première. Donc on a bordoté les enseignants quelques mois avant, au mois de mai, puisqu'on a commencé au mois de septembre l'année dernière. À peu près 4000 tablettes ont été distribuées aux enseignants, avec évidemment une capacité. Donc on a choisi. Alors je ne vais pas revenir sur toute l'antériorité, mais en fait on avait le choix entre tablettes et portable. Et puis en fait on s'est rendu compte par rapport à un benchmarking qui était que la tablette était beaucoup plus facile d'utilisation pour les jeunes. Et c'était moins lourd, c'était plus pratique, et puis c'était une demande aussi des enseignants. Et en fait, la région Normandie offre un PC portable aux lycéens. Donc en fait, ça permettait de faire la transition. Et alors on a travaillé beaucoup en amont avec évidemment l'éducation nationale, avec les RUPN, avec la DAZEN, avec les principaux de collège, avec les parents d'élèves aussi. Donc en fait, on a fait accepter le projet tout doucement, mais après il fallait passer au conseil d'administration. Et sur 109 collèges, on a eu peut-être 5 qui étaient un petit peu plus délicats. Et puis on a eu en fait l'unanimité. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Madame la Vice-Présidente, les prérogatives? Quelles sont les missions du département en matière d'éducation? C'est le clos et le couvert, je dirais. Pour faire simple. C'est-à-dire, évidemment, les structures, le fonctionnement au niveau bâtimentaire, on va dire au niveau bâtimentaire, la construction, l'entretien. Après, au niveau de la compétence et puis les moyens pour fonctionner. Et puis après, tout ce qui est restauration. Donc, vous avez parlé des agents. On a 1200 agents. On a donc les agents de maintenance, agents de service, d'entretien. Et puis donner les moyens. 100 agents parcours emploi compétences, ça c'est quoi? Alors ça, en fait, c'est c'est une belle initiative. Moi, je suis très contente de l'avoir faite. C'est des gens qui sont au RSA, qui viennent rentrer dans le RSA. C'est-à-dire qui viennent juste donc on a proposé un parcours emploi compétences par collège. C'est-à-dire qu'on les a sélectionnés, c'est pas le premier. On a vu s'ils étaient intéressés, parce qu'on a besoin toujours de gens qui remplacent. On a une population qui est aussi vieillissante, donc au niveau des cantines. Donc c'était l'occasion de les former sur 2 ans. Et puis évidemment, pour certains, de prendre le relais de gens qui vont partir à la retraite. Donc c'était aussi leur assurer un avenir, parce que souvent, quand on rentre dans le RSA, il faut être accompagné très rapidement pour s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui veulent, mais donc c'est le petit coup de pouce qu'il y a. Et on a eu vraiment des très jolies histoires. Enfin, voilà. C'était, il y en a une en tête que vous pouvez raconter? Oui, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui m'a particulièrement touchée. Une maman solo qui n'avait plus de travail, elle n'avait plus ses enfants. Elle n'avait plus de logement. Donc évidemment, le fait de retrouver du travail, d'abord c'était pour elle aussi retrouver une dignité, parce que c'est ça en fait, c'est retrouver la dignité par un travail, et puis du coup elle a pu avoir un logement, et puis récupérer ses enfants, et maintenant elle est embauchée. Donc vous voyez, ça c'est... évidemment, on voudrait que ce soit tout le temps comme ça. Bien sûr. Mais c'est des petites victoires du quotidien, j'imagine. Ah oui. Alors évidemment, on a beaucoup de RSA dans Seine-Maritime, mais si on peut en sauver quelques-uns, c'est important. Donc, et puis surtout, ils sont coachés par des gens qui sont en interne. Donc, et les formateurs qui sont aussi très heureux d'accompagner ces personnes. Donc voilà, humainement, c'est très beau. C'est une transmission, c'est un passage de relais. C'est une transmission, et puis c'est aussi un accompagnement moral, humain. Et donc, ils sont contents de transmettre vraiment leurs connaissances, leurs compétences. Donc, je trouve ça merveilleux. Et franchement, sur les 109, on a eu 5 défections, ce qui est vraiment peu. On en a déjà embauché quelques-uns, et puis on a un vivier qui est là. Donc c'est important. C'est important. Chantal Cottereau, on a parlé bien sûr de la continuité en termes
d'initiatives concernant le numérique, concernant les tablettes, c'est des distributions de tablettes. D'ailleurs, 18 000 la première année, 4 000 aussi pour les enseignants. Alors, donc, dans les 18 000, il y avait 4 000 pour les enseignants. Donc 4 000, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis, cette année, les enseignants, alors évidemment, les nouveaux vont être dotés, hein, ouais. c'est normal. Et puis, cette année, à peu près 12 000 tablettes. Alors, on évolue, hein, parce qu'on avance en marchant, comme je dirais. Ouais. On a doté, en fin d'année dernière, on avait doté les CPE qu'on avait besoin. Parce que, et puis, cette année, on va vers les élèves allophones, parce que c'est important. Ouais. Donc, on va les doter. Et puis on fait des retours d'expérience. On fait des rétex avec les parents d'élèves, avec la fédération de parents d'élèves, avec les enseignants, avec les principaux, pour justement améliorer les choses. Hein, voilà, parce que on n'est jamais parfait le premier année. Et c'est le département qui s'occupe de ces rétex ? Ah, bien sûr. Les retours d'expérience. Très bien. Sûr. Mais donc, toujours accompagner l'éducation nationale, c'est nos vrais. Moi, je souligne. On travaille main dans la main. On a bien compris que. Main dans la main parce que. On sait que des fois, il y a des petites frictions. Non, pas la Seine-Maritime, mais on reçoit tous les départements, toutes les régions. Non, ça fonctionne en bonne intelligence. Et puis, l'inspectrice avait promis des moyens pour la formation des enseignants, parce que des enseignants, il y a tous les niveaux. Hein. Ils ont tenu parole. Et puis, il y a des élèves qui sont aussi très bons. Donc, voilà. Donc, franchement, on a eu. Alors, pour vous donner quelques chiffres, hein, mais c'est vraiment que des petits chiffres. Mais pour vous dire, il y a 1% d'enseignants qui ont refusé les tablettes. C'est souvent des gens qui sont en fin de carrière et qui ne veulent plus s'y mettre parce qu'ils sont à besoin de la retraite. Et puis, sur la distribution, par exemple, tous les enfants, parce qu'il y a une convention aussi, c'est un prêt sur 4 ans. Et donc, il y a une convention qui est signée et les parents il n'y a que 2% de parents qui n'étaient pas présents. C'est-à-dire, c'est vraiment rien. C'est rien du tout. Vraiment rien. Alors, on m'avait dit, oui, ils vont casser les tablettes, ils vont pas faire... Mais en fait, ils se font plus, ils ont tout à fait... ils prennent très, très soin de leurs tablettes. On avait évidemment bloqué, c'est-à-dire qu'une tablette, c'était très bien pensé, parce que ça, c'était une très belle initiative, de bloquer les tablettes si elles étaient volées. Donc déjà, ça ne servait à rien de les voler parce qu'ils ne peuvent pas s'en servir. Et puis la casse, on avait mis des protections spéciales. Mais les enfants, je dirais, prennent plus soin de leur tablette que de leur téléphone. non, mais c'est vrai. On me l'avait dit. Oui. Après, le téléphone, des fois, c'est une stratégie, c'est pour en avoir un autre. C'est peut-être pour avoir le dernier. Finalement, c'est mieux de leur avoir donné des tablettes plutôt que des téléphones, comme vous aviez prévu à la base. Oui. Donc, la continuité, effectivement, concernant le numérique et une nouveauté en cette rentrée 2023, j'en parlais en sommaire, la précarité menstruelle, qui est une priorité en Seine-Maritime à titre expérimental. 2 distributeurs de protection périodique dans 20 collèges publics et 2 collèges privés seront installés. Pourquoi ça vous tenait à cœur ? Moi, c'était la première chose que je voulais faire. Bon, ça met toujours un petit peu de temps à mettre en place, vous savez. Ouais. Mais parce que je me suis rendu compte, alors pour les comment dirais-je, les études supérieures, donc les étudiants de haut niveau, l'État fait quelque chose. Pour les lycéens, je ne sais pas ce qui est fait, mais je me suis rendu compte, et malheureusement, je n'imaginais pas à ce point. Voilà, même dans mon canton rural, on parle des REP, je stigmatise surtout pas les élèves, surtout pas. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des élèves qui n'allaient plus à l'école parce qu'il faute de moyens. Donc, tous les mois, ils loupent l'école. Et on ne peut pas l'accepter au XXIe siècle. Donc c'était important pour moi d'avoir une égalité de chance aussi, parce que entre les filles et les garçons. Bien sûr. Et puis il fallait pas, il fallait que ça se fasse en toute discrétion, parce qu'il ne faut pas faire remarquer les élèves qui ont des difficultés, ils en ont déjà assez comme ça. Donc il fallait bien penser le sujet, il fallait le mettre à l'infirmerie et puis dans la vie scolaire. Mais il ne fallait pas faire qu'un distributeur. C'était pas le but, c'était aussi une explication sur les phénomènes du corps. Et puis lors de la visite médicale, expliquer aussi. Expliquer aux garçons et aux filles d'ailleurs. Donc c'est important de le préciser, c'est pas un, voire même deux distributeurs par établissement, il y a tout un accompagnement. Il y a un accompagnement parce que c'est comme les tablettes. Si vous distribuez une tablette et vous ne faites pas d'accompagnement, ça ne sert à rien. Si vous fournissez quelque chose qui est vraiment primordial dans la vie d'une femme, il faut aussi l'accompagner. Et puis le faire de façon discrète, intelligente et sans stigmatiser les élèves qui sont en difficulté. Parce que c'est un sujet qui reste tabou ? Bien sûr. Et puis, les élèves ne sont pas toujours informés. Les enfants, vous savez, à 11 ans, on n'est pas toujours informé. Et moi, j'ai des enfants qui m'ont dit « Maman, elle ne va pas travailler parce qu'elle met du sopalin. » Donc, vous imaginez. Bien sûr, le but, c'est de généraliser justement cette expérimentation à tous les établissements, tous les collèges. Pour 1er janvier 2024. À quoi vous ressemblent vos semaines, Chantal ?
Si je peux me permettre. On commence à se connaître un petit peu. Chantal, à quoi ressemble Bon, non, alors, je viens du sport. Enfin, j'ai fait... mon précédent mandat, c'était le sport. C'est bien, j'aime bien le sport. Adrien aussi. J'adore le sport. Alors, c'était vraiment un gros travail. Bon, j'ai vraiment développé le sport féminin, le sport... Voilà, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai fait, mais sur le sport handicap. Vous pouvez, on a pour mieux vous connaître aussi. Franchement, c'était... Et puis, surtout, le sport santé. Alors, évidemment, le sport de haut niveau, il faut qu'il existe, mais il faut aussi qu'il soit partagé, parce que le sport, c'est la santé de demain. Donc, c'est important. On a de plus en plus d'enfants obèses, parce qu'ils ils ne font pas beaucoup de sport. Ce qui n'existait pas dans ma génération. Il y avait un obèse maintenant, on voit bien que la malbouffe, ça existe. Voilà, bon, après, c'est comme ça, il faut vivre avec son siècle, son époque. Mais sincèrement, je trouvais que c'était important. Bon, moi, j'ai fait un gros travail. Alors après, je le dis franchement, j'ai quitté le sport parce que c'était la semaine et le week-end, et qu'on avance dans l'âge. Et à un moment donné, il faut aussi passer le relais. Je l'ai fait à contre-cœur, je le dis, mais je pense qu'à arriver à un certain âge, il faut savoir aussi raison garder. Et puis, on m'a proposé les collèges. Alors, au début, je me disais, oui, les collèges, mais bon, moi, je viens d'un milieu social qui n'a pas été tout à fait favorisé. Et donc, l'école de la République m'a beaucoup apporté. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Je n'avais pas vu tout l'ensemble, je le dis franchement, même si on assiste aux conseils départementaux régulièrement, aux séances. Mais franchement, il y a vraiment du travail. Et puis, je suis évidemment pour l'égalité des chances, pour l'égalité de traitement. Et ça me tient vraiment à cœur. Il y a beaucoup de travail, on commence par où ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup à faire, comme vous l'avez dit. Et quand on voit la charge et la... Alors franchement, je veux dire, moi je suis une fille de terrain. D'abord parce que je suis un maire rural, et donc maire rural, on est très éclectique. Alors je ne dis pas que les maires ruraux sont mieux que les autres, mais ils n'ont pas les moyens que les grandes communes ont. Donc vous savez, le maire, il doit savoir tout faire. Donc il faut avoir des idées, il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter, il faut avoir une vision à long terme. Et puis vous retournez, il y a une équipe, mais elle est très restreinte. Bien sûr. Donc moi, je suis quelqu'un qui va visiter les collèges, qui va prendre un petit peu les différents sons de cloche. Alors je fais une politique de réussite éducative et pas de la politique politicienne. Donc ça, c'est important de le dire. Je pense qu'on a un plan ambition collège aussi, avec quand même 750 millions d'euros qui ont été mis de 2017 jusqu'à 2030. C'est énorme. Donc dans la construction, c'est pareil. Les services, on a des services tout à fait compétents. Mais j'assiste à toutes les réunions sur les constructions de collèges, sur le bâtimentaire, sur les rénovations. Et en allant dans les collèges, on voit aussi les demandes. Alors quelquefois, elles sont tout à fait justifiées, des fois pas trop. Donc on priorise. Et quand on va sur le terrain, il y a 109 collèges. Je les ai pas encore toutes faites, pardon. Mais voilà, moi les journées sont bien occupées. Adrien. Aller sur le terrain, se confronter aux problématiques justement du quotidien, est-ce que c'est aussi agir plus vite ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que quand vous êtes élu, vous donnez aussi le tempo des choses. Alors attention, j'ai un président aussi qui suit les choses, parce que sur les plans tablettes, c'est 40 millions d'euros sur 4 ans. C'était une volonté politique. Il faut accorder les moyens. Ça a été voté à l'unanimité, je le dis quand même. Ça a été une réussite la première année. Bon, je pense que ça va continuer. Mais sur le plan ambition collège, c'est une volonté du département de donner de la qualité, des bons moyens. Parce qu'en fait, quand on voit les nouveaux collèges construits, ils sont plus insonorisés, les cours sont végétalisés. Enfin, c'est plus agréable, tout a évolué. Et donc, donner des moyens pour apprendre, quand on est dans un endroit où on se sent bien, on apprend certainement mieux, j'en suis convaincue. Voilà. Donc, je regarde, j'essaie évidemment de partager un petit peu le gâteau, mais on priorise. Et quand on est sur le terrain, on peut dire, oui, là, c'est justifié, il faut y aller. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une salle de permanence soit pas entretenue. On apprend bien quand on est bien aussi dans un cadre. Voilà. Donc oui, c'est important. Moi, je pense qu'il faut aller sur le terrain. C'est pas possible autrement. Évidemment, accompagner des services qui sont compétents. Et puis on donne des réflexes. Parce qu'en fait, la personne qui tranche, c'est quand même l'élu. Donc oui, on priorise après. La loupe avec Adrien. Adrien, on l'a dit, en Seine-Maritime, décidément, les initiatives ne manquent pas. Et celle-ci, cette fois-ci, aborde un fléau de
plus en plus important, celui du harcèlement scolaire. C'est une artiste havraise, un artiste havrais qui s'y est collé. Oui, le chanteur Baptiste Job a composé une chanson bouleversante sur le thème du harcèlement scolaire. Et ce qui donne un peu plus de poids à son titre, c'est qu'il n'a pas été seul pour l'interpréter. Les chœurs de cette chanson sont interprétés par 27 élèves de CM2 de l'école Frédéric Bélanger au Havre. Une chanson qui raconte le quotidien du petit Julien, enfant harcelé de la sortie de sa maison jusqu'en salle de classe. Déjà vers lui, une voix s'élève, mal coiffée. Voilà pour le début de cette chanson, et les jours se suivent et se ressemblent malheureusement pour Julien. Des critiques physiques aux critiques vestimentaires, en passant par une pression morale de tous les instants. C'est ce que l'artiste et ses enfants nous proposent dans cette chanson. Finalement, le quotidien chaotique d'un enfant qui ne demande rien à personne sauf de l'aide, mais ce qui est seul face à l'engrenage que représente le harcèlement scolaire. Si j'avais su, Julien, si l'on m'avait dit qu'il n'y avait plus rien d'autre dans ta vie que la détresse, Julien, qui ronge, qui détruit ta jeunesse, Julien, tes rêves aussi j'avais su, Julien, si l'on m'avait dit combien d'abus, Julien, combien d'ennemis, de mots qui blessent, Julien, blesse aussi, pourtant je reste là à faire comme si je n'avais rien vu, Julien, rien entendu, Julien. Rester là à faire comme si je n'avais rien vu, rien entendu. Le silence des autres, parfois lourd de conséquences en CM1, CM2, à l'âge justement des enfants qui interprètent ces chansons. 2,6% des élèves subissent une forte multivictimation qui peut être apparentée à du harcèlement. Ces chiffres sont communiqués par l'Éducation nationale. Au collège, cela monte même à 5,6%. Et dans un contexte de harcèlement scolaire, certains ne trouvent qu'une seule issue, fatale, le suicide. On pense aux disparitions tragiques de Lucas, 13 ans, en janvier dernier, ou encore plus récemment, Lindsay, 13 ans également. Pour ne pas en arriver là, il existe des solutions, victimes ou même témoins de harcèlement scolaire. Il faut en parler autour de vous, faire tout ce qui est possible pour mettre fin à cette situation. Moi j'ai tout vu, Julien, tout entendu, Julien, et lundi c'est certain, je dirai tout, Julien. Libérer la parole, c'est la conclusion de cette chanson, et des plateformes pour les jeunes sont d'ailleurs disponibles. Le 119 pour les enfants, adolescents et jeunes majeurs en danger, une ligne ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le 3018, un numéro d'écoute destiné aux jeunes victimes et aux témoins de cyberharcèlement et de toute forme de violence sur Internet. Et le 3020 pour écouter, orienter et si besoin signaler une situation au référent harcèlement du département. Les mots qui blessent de Baptiste Job et des élèves de CM2 de l'école Frédéric Bélanger du Havre. Le morceau est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Chantal Cottereau, on l'a entendu dans cette musique, c'est important d'évoquer le harcèlement scolaire, un fléau dans l'école d'aujourd'hui, et hyper important aussi de faire participer les élèves pour qui c'est important. Il faut surtout libérer la parole. Il faut que les élèves puissent parler à un référent. Nous, on a une politique au niveau du CRED, ce contrat de réussite éducative, on met 2 millions d'euros, ce qui est une initiative très intéressante. Et donc, dans ces politiques qui sont des politiques à l'initiative des enseignants et du principal de collège, il y a vraiment, des personnes qui peuvent intervenir dans les collèges et qui parlent du harcèlement. Le harcèlement, c'est un phénomène, alors on a des chiffres, mais je pense qu'ils sont peut-être même sous-estimés. Ouais. J'étais encore hier soir avec une personne, par hasard, qui me disait que son enfant était un enfant de 8 ans. Donc on était sur du primaire, mais un enfant de 8 ans qui était harcelé par 5 enfants. Et massacré, quoi. Donc, mais il m'a dit, mais j'osais pas porter plainte. Voilà, donc vous voyez, ça commence très tôt. Il faut libérer la parole. On a des éco-délégués, mais on a aussi des échos. On n'a pas des échos, des personnes référentes pour le harcèlement. Il faut que les enfants puissent parler à des gens, à un référent de leur âge,
dans leur milieu, qu'ils puissent un peu libérer la parole et après surtout qu'on puisse intervenir. Il ne faut pas avoir honte d'être harcelé. C'est les harceleurs qu'il faut condamner et par le harceler. On détruit des vies. On détruit vraiment des vies. Pour moi, le harcèlement, c'est exactement comme les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on peut mettre un gamin, la personne peut être vraiment déscolarisée, ne plus vouloir aller à l'école, être marquée à vie. Donc, c'est pas une petite chose. C'est vraiment très grave. Il faut dénoncer. Et moi, je suis vraiment... on va encore remettre les moyens encore cette année parce que j'ai envie que la parole se libère, mais à tous les niveaux, pour pouvoir retrouver des solutions. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher et il faut que les adultes aussi prennent les responsabilités. Et je considère, c'est... Pour moi, franchement, qui est connu autour de moi des gens qui ont été violentés, c'est une violence certainement quelquefois physique, mais aussi morale. Et c'est pas à l'enfant. Alors là, je pense qu'il va y avoir des décisions qui sont prises au niveau État. Ouais. C'est pas à l'enfant d'être déplacé. C'est pas celui qui est harcelé d'être déplacé. Qui doit changer d'établissement. C'est pas lui. C'est pas à la victime. C'est pas à la victime de baisser la tête. C'est au harceleur. Et puis il faut dénoncer. Même en cas de doute, je pense qu'on peut pas rester les adultes. Alors évidemment, mais on voit pas toujours parce que l'enfant se referme. Il n'ose pas parler parce qu'il se sent peut-être quelquefois coupable. Il a peut-être dit quelque chose qui n'est pas agréable. Mais en tout cas, alors en plus, favorisé par les réseaux sociaux. Alors justement, est-ce qu'il y a des budgets qui sont alloués? Alors je sais qu'il y a beaucoup de budgets alloués pour tous ces domaines dont on parle depuis le début de l'émission, mais pour les réseaux sociaux et plus généralement à l'information et la désinformation dans le département. Dans le cadre du CRED, il y a 2 millions d'euros qui sont à l'initiative des principaux et des enseignants et ils choisissent. Et en particulier, moi je veux absolument qu'il y ait une partie qui soit sur le harcèlement. Parce que c'est un phénomène qu'il faut arrêter. Et puis surtout, il faut, comme la violence sexuelle, libérer la parole. Et puis que surtout, les parents n'hésitent pas à porter plainte, parce que s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête. Sur ce dossier, vous me dites qu'on n'est pas condamné à rester impuissant? Parce que c'est vrai que parfois on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, parce que quand il y a des raids numériques sur tel ou tel... Parce que le problème avec le numérique, c'est que ça ne peut jamais s'arrêter, que ce soit à l'école ou à la maison. Exactement, mais quand les adultes sont avertis et que les enfants passent à la gendarmerie, je pense qu'il n'y a plus le même regard. Voilà. Donc il faut surtout faire en sorte qu'ils puissent parler à un camarade, qu'il soit un référent, et puis après, parler aussi aux adultes. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est compliqué pour certains. Mais entre enfants, ils peuvent libérer la parole. Adrien. Vous avez parlé des solutions qui sont proposées. Le référent harcèlement a été mis en place récemment. Justement, quel est son rôle? Est-ce que vous pouvez nous dire justement Son rôle, c'est de pouvoir d'avoir une personne qui soit bien identifiée pour que les enfants puissent aller vers elle. Enfin, les petits collégiens puissent aller vers elle, et en sachant qu'elle a les compétences, elle va l'écouter, elle ne va pas juger. Elle ne va pas prendre parti, mais elle va aussi en référer à d'autres personnes, et en particulier aux adultes. Et donc, ça peut faciliter les choses, parce qu'un enfant qui est harcelé, quelquefois, il ne dit pas à ses parents, très souvent d'ailleurs, il va se renfermer, il va avoir des résultats scolaires en baisse, très souvent, parce que ça va de pair. Et donc, avoir quelqu'un de son âge, pratiquement de son âge, à qui il peut parler, ça sera plus facile. Et puis après, les procédures s'enchaînent. Et moi, je dis toujours aux enfants, parlez. Mais parlez. Je pense que les violences sexuelles, on a libéré la parole, et le harcèlement, on arrivera à libérer la parole. Parce qu'il n'y a pas plus de violences sexuelles maintenant, mais au moins, elles sont dites. Vous êtes constamment sur le terrain, Chantal Cottereau, vous nous l'avez dit. Comment vont les profs? Toujours vaillants, toujours combattants? Bon, je pense qu'ils sont toujours vaillants et ils sont d'abord compétents, vaillants, et puis il faut leur donner les moyens aussi. Il faut leur donner des moyens, il faut les écouter, il faut les entendre. Il ne faut pas considérer qu'on sait tout puis ils ne savent rien. Enfin, j'exagère. Mais voilà, c'est un travail collectif. Là, dernièrement, dans un collège, j'ai fait une réunion au mois de juillet avec les services parce que les professeurs demandaient des classes supplémentaires, parce qu'ils demandaient des conditions de travail différentes. Et il faut y aller, discuter, leur dire ce qu'on peut faire avec les moyens, partager parce qu'on a quand même en travaux de maintenance, c'est de gros travaux, on a 11 millions tous les ans qu'on met sur la table, et on leur dit oui, on vous a entendu, donc on va faire ça, ça et ça. En fait, quand on parle avec eux, qu'on leur explique les échéances qui vont arriver, qu'on est près d'eux, parce que c'est ça aussi, c'est quand même eux qui éduquent nos enfants, eh bien, voilà, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Mais je pense que, vous savez, quel que soit
quelle que soit la posture et les compétences qu'on exerce, Ouais. je pense que la concertation, la discussion facilite. Et quand on est face à face, c'est bien plus facile de résoudre les problèmes. C'est parfait pour terminer effectivement cette émission. Vous aviez senti, Chantal, que c'était la fin de l'émission et qu'il fallait une petite punchline pour terminer. Quel talent! Merci d'être venu nous voir sur School TV. Ça nous a fait extrêmement plaisir. À Chantal Cotreau, qui est vice-présidente du département en charge des collèges et bien évidemment de la réussite éducative. Vous êtes également maire de Bois-Robert. 380 habitants? Oui. C'est magnifique. On les salue et on vous souhaite surtout une excellente rentrée. Merci Adrien. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée.